Hello mes pommes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine c'est vous qui avez choisi le thème. Je vous ai demandé récemment en story quel était le sujet que vous vouliez que je traite et la majorité d'entre vous m'ont parlé de la culpabilité et donc du coup aujourd'hui on va parler de comment s'en libérer. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Élise, je suis coach spécialisée pour les femmes sensibles et hypersensibles qui veulent reprendre confiance en elles, retrouver le sourire, remettre du positif dans leur vie pour trouver leur propre bonheur même si elles ont déjà tout essayé. Donc la culpabilité, aujourd'hui on va commencer par faire un petit point définition. Qu'est-ce que c'est que la culpabilité et qu'on soit sûr de parler de la même chose. Vous m'avez donné des contextes, des histoires, des questionnements autour de la culpabilité et je me suis bien rendu compte qu'il fallait commencer par différencier la culpabilité au sens être coupable d'une faute avérée. D'accord? Donc en clair, avoir vraiment un truc à se reprocher d'un point de vue de la loi. Et le sentiment de culpabilité, et plus précisément le sentiment de culpabilité sur un acte qui n'était pas répréhensible. Et d'ailleurs, généralement sur des choses que vous n'avez même pas fait. D'accord? C'est-à-dire que ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir avant même de faire quelque chose. Et c'est très important avant qu'on parle de la suite, de pouvoir bien faire la différence. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, à chaque fois que je vais parler de culpabilité, même si je ne redis pas à chaque fois le sentiment de culpabilité pour un acte non répréhensible ou non réalisé, je parle vraiment du sentiment de culpabilité, d'accord? En aucun cas, je vais parler de la culpabilité si vous avez vraiment fait une grosse connerie. Donc dans cette vidéo, on parlera toujours du sentiment de la culpabilité. Et qu'est-ce que c'est que ce sentiment de culpabilité en quelques mots? Toujours pareil, pour moi, ça va être la peur de ne pas agir comme il faut, comme il faudrait, comme on pense qu'on devrait agir. Et c'est ce sentiment-là qui nous procure un gros mal-être et qui est très compliqué à gérer et à aborder au quotidien. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui, de ce sentiment de culpabilité, toujours pareil, sans acte répréhensible. Et en fait, pour cette vidéo, je suis allée travailler sur c'était quoi les manifestations du sentiment de culpabilité. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça provoque? Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème parce que quand on parle du sentiment de culpabilité, je dirais qu'il serait plus approprié de parler plutôt de pensée de culpabilité. Je vous explique pourquoi. Si on regarde de plus près le mécanisme qui se passe quand vous avez un sentiment de culpabilité, ce ressenti de se sentir coupable alors qu'on n'a même pas encore fait les choses ou alors de choses qui sont de notre nature, en fait on se rend compte que c'est plutôt la petite voix de la culpabilité. Et je sais pas si toi aussi tu ressens ça, mais généralement quand on se sent coupable, ça va surtout être cette petite voix qui va tourner dans notre tête, cette petite voix de la culpabilité qui va prédominer. Et donc le sentiment, le ressenti de la culpabilité, le mal-être intérieur qu'on peut avoir vis-à-vis de la culpabilité, il arrive qu'en seconde position, comme la résultante de notre pensée et de nos pensées culpabilisantes. Donc, c'est vraiment important pour moi de se rendre compte de ça parce qu'en fait, quand on parle de sentiment de culpabilité, on a l'impression que c'est un truc qui vient du corps, qui vient d'un ressenti, qui vient de nos sens. Et plus que jamais, puisqu'ici on parle d'hypersensibilité et de sensibilité, finalement, là, c'est pas vraiment le cas. Et donc, le fait qu'il y ait un peu une mauvaise définition quand on en parle, une mauvaise contextualisation, finalement, ici, c'est pas vraiment le ressenti. Le ressenti, c'est la conséquence de nos pensées. L'origine de notre problème et sur ce sur quoi on doit agir, c'est plutôt nos pensées de culpabilisation, nos pensées de culpabilité. Et ici, on va parler du coup de comment passer à travers cette culpabilité et comment se détacher de nos pensées. Sur mes réseaux sociaux, en vidéo ou en post ou même en story, on a déjà abordé la culpabilité. On a déjà abordé la culpabilité sous différents prismes. Je vous ai beaucoup parlé de la culpabilité vis-à-vis de la fatigue de l'hypersensible parce que c'est quelque chose qui, moi, me procure le plus de culpabilité, vraiment ce rapport à l'énergie. L'énergie est tellement importante pour moi que dès que je me sens fatiguée ou que je me sens trop fatiguée ou trop vite fatiguée, ça génère de la culpabilité en moi. Donc j'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ce compte. On avait aussi parlé de la culpabilité vis-à-vis de la productivité, notamment pour les personnes qui sont entrepreneurs ou quand tu vas développer un projet, la culpabilité vis-à-vis de est-ce que j'en fais assez. Et on avait également parlé de la culpabilité
vis-à-vis de nos privilèges, d'accord, qu'ils soient innés ou acquis. Je vous avais fait une vidéo sur les privilèges et sur la culpabilité que ça pouvait générer. Donc ça, c'était les thématiques de la culpabilité qu'on a déjà abordées ensemble. Et donc, je vous avais demandé en story dans quel contexte vous ressentiez cette culpabilité. Et j'ai reçu donc plusieurs types de réponses. Merci à tous pour votre participation. Je les ai regroupées en 3 grandes catégories. Globalement, à chaque fois que vous m'avez donné un exemple ou une situation, ça faisait partie de cet ordre-là. Donc, en premier, j'ai noté ce qui était le plus fréquent, la culpabilité d'être sensible, d'être trop sensible, entre guillemets, avec des gros guillemets, la culpabilité de notre façon d'être, d'accord? La culpabilité vis-à-vis de notre caractère, nos réactions, nos sentiments, nos émotions, notre hypersensibilité. Voilà, ça c'est la première catégorie que j'ai notée. La deuxième catégorie qui revient beaucoup aussi, c'est la culpabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ne pas réussir à aider quelqu'un, à changer quelqu'un qu'on aime, à trouver des solutions pour lui, à faire changer les choses pour les gens qui comptent pour nous. Et ça revient beaucoup. On reparlera encore du syndrome du sauveur qui est lié à ça. Mais là, on va vraiment s'attacher à la définition de la culpabilité. Et ici, c'est quelque chose qui revient beaucoup à chaque fois que vous parlez de la culpabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens que vous avez aimés ou que vous aimez. Et la troisième catégorie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure pour le rapport à l'entrepreneuriat, c'est la culpabilité de ne pas faire aussi bien que les autres, aussi bien que ce que vous pensez devoir faire, aussi bien que ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Voilà, donc ça c'est un petit panel vraiment pour parler de la culpabilité, parce qu'en fait, le sentiment de culpabilité, c'est une notion très large, très complexe, pour plein de raisons, parce qu'en fait, la culpabilité, ça découle d'un cocktail, finalement, où plein de choses se mélangent. Tout ce qui touche à nos pensées, de toute façon, à chaque fois, c'est un cocktail très complexe, d'où l'importance de pouvoir travailler sur ça avec différentes approches. Et donc, du coup, ce sentiment de culpabilité, ici, ça peut être la combinaison entre votre vécu, votre confiance en vous, en les autres, en votre sensibilité. Ça peut être lié à vos relations, à ce que vous avez entendu des autres, de comment vous avez été éduqué, de ce que vous avez traversé. Bref, il y a plein de choses qui va faire que la culpabilité, c'est pas juste un problème isolé, mais plutôt une conséquence d'une multitude de problèmes qui vont un peu faire effet boule de neige et qui vont créer ce sentiment de culpabilité qui devient malheureusement ensuite une norme et un réflexe. Et donc pour vous libérer des causes et des conséquences, c'est là où c'est globalement hyper important de vous faire accompagner. Moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements parce qu'on va travailler sur cette association, sur à la fois ton sentiment au sens ce que tu ressens dans le corps, mais aussi comme on l'a vu dans la définition qui moi me semble le plus important, c'est aussi que là c'est la petite voix, c'est les pensées, c'est les croyances limitantes qu'on t'a mis dans la tête, c'est aussi comment tu as interprété tout ça et très souvent c'est un énorme manque de confiance en soi qui fait que en fait on en vient à se remettre en question en premier, culpabiliser de qui nous sommes, de ce qu'on a fait ou pas fait pour les autres et de ce qu'on doit faire pour pouvoir être au mieux, avant même de savoir si le problème c'est nous quoi. En fait, on va toujours se remettre en question en premier et c'est particulièrement vrai chez les personnes hypersensibles. Et en plus, on l'a vu quand on a parlé de l'hypersensibilité, on a cette rumination mentale perpétuelle qui fait que ça va un peu gonfler la culpabilité chez nous et la faire ressentir de façon très puissante. Et comme avec nos émotions, le sentiment de culpabilité qui découle de nos pensées culpabilisantes prennent beaucoup de place et beaucoup d'intensité. Tout ça fait un cocktail où c'est très important de pouvoir vous faire accompagner pour débloquer tout ça et trouver le point qui bloque chez vous. Parce que vous l'avez vu finalement, c'est beaucoup de choses la culpabilité, mais chacun a sa propre culpabilité. Ceci étant dit, si je fais cette vidéo, c'est pour vous apporter aussi un regard où j'ai travaillé sur quels pouvaient être les points communs de cette culpabilité, quelle que soit sa nature, quel que soit son contexte, pour essayer de vous donner des clés de travail et de pouvoir commencer ce premier pas sur votre culpabilité et pouvoir aussi la distancer. Donc j'ai voulu travailler sur la direction qui était la plus pertinente et j'ai trouvé des composantes communes que j'utilise moi dans mes coachings et qui pourraient être finalement applicables à une grande majorité de cas et je l'ai appelé le triptyque de la déculpabilisation. Voilà, donc tu l'auras compris, c'est 3 éléments clés qui doivent fonctionner les uns avec les autres. Et pour l'utiliser, je t'invite en fait à analyser dans ton cas chaque pôle
au regard des deux autres et de faire en sorte de voir qu'est-ce qui est le plus bloquant et de pouvoir alimenter les trois pour pouvoir complètement déculpabiliser. Donc, ces trois pôles, ça va être le premier, se connaître et s'accepter. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé, le premier problème en général, c'est un gros manque d'estime de nous, de confiance en nous, où en fait on va laisser croire que le problème c'est nous, avant même de se poser les bonnes questions sur ladite situation. Et donc forcément, si ce point-là n'est pas rempli, tu vas risquer de tourner encore et encore dans ta culpabilité en te remettant en question et en te culpabilisant d'être ce que tu es. Et donc ça ne s'arrête pas, d'accord? Donc vraiment, le premier point qui me semble fondamental, c'est d'apprendre à bien se connaître et à bien s'accepter, à accepter ta nature, parce que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pas ta façon d'être. Si tu culpabilises de ta sensibilité, de ton hypersensibilité, de tes émotions, non, clairement, il faut retravailler à découvrir cette sensibilité, à l'apprécier, à l'aimer, à t'en servir à ton service et du coup de te libérer de cet aspect de la culpabilité. Donc, premier pôle, se connaître et s'accepter. Le deuxième, pour moi, ça va être de respecter sa zone de responsabilité et donc, par conséquent, celle des autres. La culpabilité, elle est très souvent liée à un problème de positionnement, de responsabilité, que ce soit par rapport à toi, tes émotions, tes pensées, tes actions, ce que tu mets en place, et la responsabilité des autres. De la même façon que tu n'es pas responsable de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de ce que les autres ressentent. Et en fait, la culpabilité, elle vient très souvent de ce manque de positionnement, d'assurance vis-à-vis de qu'est-ce qui te concerne et qu'est-ce qui ne te concerne pas. Et là aussi, c'est pour ça que je vous parle de triptyque et que tout est lié, parce que forcément, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pouvoir ne pas prendre en compte certaines choses qui sont de ta responsabilité ou te rattacher à une responsabilité des autres. Donc vraiment, ce qui va être intéressant, c'est de revenir sur ta sphère de responsabilité, sur ce qui te concerne toi, pour ne pas culpabiliser sur des choses qui sont en dehors de ta zone d'action, de ta zone de responsabilité. Et donc du coup, si tu ne peux pas agir dessus, tu ne peux pas emporter la responsabilité, donc tu ne peux pas te culpabiliser des résultats qui ne te concernent pas. Donc, se connaître et s'accepter au regard de respecter sa zone de responsabilité et donc celle des autres. Et pour moi, le troisième élément qui est important et qui doit fonctionner en adéquation avec les deux autres, ça va être de faire de son mieux avec bienveillance. Là aussi, tout va tourner autour des croyances limitantes que tu as bâties de par ton éducation, de par ta scolarité, de par peut-être les ruptures amoureuses que tu as eues, les complications professionnelles que tu as vécues. Bref, il y a une multitude de choses qui vont rentrer en jeu et qui en fait t'ont fait oublier que l'important c'était de faire de son mieux et d'être bienveillant autant avec toi qu'avec les autres. Et c'est au regard de ce triptyque que tu vas pouvoir aller chercher un sentiment de déculpabilisation et de pouvoir aussi, c'est pas tout juste de se libérer de la culpabilité, mais surtout de pouvoir agir sur ce qui compte vraiment pour toi. Parce que souvent, c'est pourquoi tu culpabilises, quel était l'objectif et comment tu vas de l'avant quand tu n'as plus cette culpabilité. Voilà, donc ça c'était un point qui est plutôt pour moi vraiment le triangle duquel on se sert, ou je me sers moi de cette approche-là pour aller casser le cercle vicieux. Dans tout le cercle vicieux, vous allez avoir un des pôles, de toute façon, sur ces trois pôles-là, qui va être le plus prioritaire à travailler. C'est pour ça que je vous ai dit, analysez chacun des pôles et voyez lequel résonne le plus en vous. Moi, c'est ce que je fais en coaching, d'aller chercher quel est le pôle qui a besoin d'être le plus renforcé, le plus travaillé, qui a le plus de blocage, le plus de croyances, et ensuite débloquer les autres. Voilà, donc après c'est un système qu'on fait ensemble où on va aller chercher avec ton expérience, ton vécu, qu'est-ce qui te pose problème, mais déjà tu vas pouvoir grâce à ça prendre du recul sur la situation et te demander qu'est-ce qui te culpabilise le plus. Et moi c'est vrai qu'avec tout ce travail, c'est grâce à ça que j'aide mes coachés à se libérer de la culpabilité émotionnelle, de la culpabilité relationnelle, de la culpabilité professionnelle. Voilà, tout ça c'est vraiment très important parce que l'avantage quand vous travaillez sur ça, c'est que non seulement vous allez casser le cercle vicieux de la culpabilité, mais vous allez créer le cercle vertueux de la confiance. Et c'est comme ça que vous allez aller de plus en plus vers votre vie de rêve, vous allez développer de plus en plus d'épanouissement et vous allez vous sentir plus heureux dans votre vie, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est pas un fonctionnement qui va disparaître du jour au lendemain, surtout si tu es sur un conditionnement depuis tout petit, peut-être que dans ton enfance ou dans ton travail ou dans tes relations, il y a quelque chose qui a alimenté cette culpabilité, ou peut-être même d'ailleurs qu'aujourd'hui tu as des relations toxiques qui continuent d'alimenter cette culpabilité-là. Là aussi, il faut savoir travailler sur les bons choix parce que l'idée c'est d'agir sur
tout ce qui va freiner ta déculpabilisation, tout ce qui va t'empêcher de te libérer de ça. Et les relations, tout ce que tu vis autour, tout ce qui t'empêche de te sentir mieux, c'est très important de pouvoir identifier tout ça et de relâcher la pression. Et pourquoi? Parce qu'après, une fois que tu te libères de la culpabilité, tu es dans l'action, dans la sérénité et dans la bienveillance aussi envers toi-même. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, que du coup, évidemment, un mindset libéré de la culpabilité, c'était aussi un mindset qui est au service de ta joie. Et ça, c'est vraiment ultra, ultra, ultra important. Pour moi, c'est vraiment central dans ce que je fais, que ce soit pour moi ou pour les gens que j'accompagne. Et en fait, finalement, je crois que la seule culpabilité qui devrait rester à ce moment-là, c'est juste la culpabilité de ne pas avoir fait ce travail, d'investir sur toi plus tôt pour pouvoir t'en libérer et arrêter de te prendre la tête aujourd'hui. Voilà, c'est à la limite, c'est la seule culpabilité que tu peux accepter, c'est de se dire « Ah là là, mais j'aurais dû faire ça tellement plus tôt, ça m'aurait libérée, je me serais sentie mieux. » J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu as envie de travailler ce triptyque avec moi, que tu veux prendre confiance en toi, que tu veux mettre le doigt sur les blocages facilement, parce que je sais à quel point c'est difficile d'y aller tout seul, d'avoir un regard extérieur et un soutien, c'est extrêmement aidant. Dans ce cas-là, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans ma bio, tu vas pouvoir en savoir plus sur mes accompagnements qui sont individuels et personnalisés et tu pourras trouver le formulaire pour déposer ta candidature. Je vais y arriver. Et dans ce cas-là, on pourra ensemble faire le point sur qu'est-ce qui te culpabilise et surtout comment tu peux reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ta vie. Voilà, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo. Si tu sais qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de culpabiliser de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce que les gens disent de lui, c'est le moment de lui partager la vidéo. Si tu l'as aimée et qu'elle t'a aidé, tu cliques sur liker, n'hésite pas à me mettre aussi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux posts, de nouvelles vidéos, de nouvelles stories. Donc pour ça, n'oublie pas de t'abonner à mon compte. Et puis en attendant, n'oubliez pas, vous méritez le meilleur et ceci est non négociable. À très vite.